bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test nouveauté puisque j'ai énormément de nouveautés à tester et que j'avais envie de le faire en vidéo, voilà, tout simplement. Alors, ma petite sélection. On va tester le fond de teint de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation que j'ai pris en teinte 5 Cool, donc couleur froide. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite sélection? Au niveau de la palette, on va utiliser la Carli Baba Tortue si tu passes par là. La Carli Bible, l'édition de Anastasia Beverly Hills avec cette youtubeuse américaine. J'ai pris également le Power Bullet de chez Huda Beauty. J'ai bien envie de tester la poudre It Cosmetic Bye Bye Pores Illumination, le fameux Blush Buxom, la petite poudre, le bronzer Bare Minerals. Je vais enfin tester les petits trucs Nude Stick. Et puis d'autres... Ah oui! Et puis, je me suis procuré également le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury pour faire du contour. Donc voilà, après il y a d'autres petites babioles que je vais insérer au fur et à mesure. Sans plus attendre, on commence tout de suite. En base, je vais tester la petite primer Hangover de chez Too Faced que j'avais reçue en échantillon et que je n'ai encore pas testé. Et à ce qui paraît, elle est pas mal pour... quand on veut de l'hydratation avant de se maquiller. Ça sent bon. Elle est à la noix de coco, à l'eau de coco, probiotique. C'est sans silicone. Alors c'est effectivement une texture crème en fait. Texture crème pour le visage. J'ai l'impression qu'elle est un peu agrippante. Donc ça c'est plutôt bien parce que du coup ça va permettre de bien faire tenir le fond de teint. On va passer maintenant au fond de teint, donc avec le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, qui nous promet quoi? Il nous promet de la longue tenue jour et nuit, de mémoire une bonne couvrance, un effet, un semi-mat, quelque chose comme ça. Mais surtout, c'est un produit soin en même temps, donc au fur et à mesure de l'utilisation, normalement, il est censé être anti-rides, etc. C'est une texture assez épaisse, je dirais. Et on va voir ce que ça donne. Donc je le pose au pinceau. En général, c'est ce que je préfère. Il a l'air d'avoir une belle couvrance. Il sent bon. Alors, c'est pas le plus facile à étaler, mais le plus facile, il n'est pas difficile à étaler, mais ce que je veux dire c'est que il est quand même assez épais, donc les textures plus fluides en général sont plus faciles à étaler, surtout au pinceau. Ah bah ma foi, c'est joli. C'est effectivement un semi-mat. La couleur est très bien, j'aime beaucoup. Alors, on va l'inspecter de plus près, ce fond de teint. Eh bien, il est lumineux. Pas très floutant, par contre, au niveau des pores. Si vous recherchez quelque chose de floutant. Mais en même temps, en dessous, j'ai pas mis une base non plus floutante. Mais non, il est beau. Il est pas mal couvrant, franchement. Il a bien caché quand même mes petites imperfections, ma petite veine là qui est énorme. Bon, il l'a pas fait complètement disparaître, mais elle est quand même bien atténuée. Non, franchement, c'est pas mal pour une couche. Ouais, non, je vais en mettre qu'une couche. Je vais voir déjà comment ça évolue comme ça. On va passer à l'anti-cerne. Ah oui, alors l'anti-cerne, j'ai pris... Vous savez, le petit Révolution Pro, le full cover que j'avais pris en teinte C85. Donc ça se présente comme ça dans un petit tube. Et donc on va voir ce que ça donne. Alors ces correcteurs-là, en général au pinceau, je les pose les correcteurs en tube, je les pose au pinceau. On va y arriver. Alors voyons voir.
Alors, est-ce que... Ah oui, c'est assez épais. Donc, je vais peut-être déjà le poser au doigt. Est-ce que vous voulez être plus près? Vous voulez être plus près? Alors, venez, venez. Alors voilà, poser au doigt et après, je viens le fondre au pinceau. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est une texture assez épaisse, ouais, assez collante. Mais par contre, c'est quand même bien corrigé hein, par rapport à côté. C'est plutôt pas mal. La couleur est bien en 8.5. Par contre, je pense qu'il faut poudrer. Je vais en remettre un tout petit peu là pour cacher ma veine bleue. Bon, celle-ci est... Oh, j'ai des cheveux. Celle-ci est un petit peu plus légère que de l'autre côté. Alors, la texture est épaisse, mais pas sèche, pas comme le Uma là. Donc, par contre, je pense qu'effectivement, il va falloir le poudrer pour le fixer. On va voir, hein, ça se trouve, il va sécher, je sais pas. Hop. Et pareil, je prends le reste pour... Ouais. Elle est quasiment partie, la petite veine. Je trouve qu'il a relativement bien illuminé le dessous de l'œil. J'ai comme l'impression qu'il est hydratant, parce que ça file pas du tout dans les plis. On va le faire bien pénétrer. Et pour le poudrer, j'ai donc la Bye Bye Pores Illumination. Donc la petite poudre bon, qui se présente comme ça, hein, c'est une poudre pressée. Vous avez normalement une petite houppette, mais que je ne vais pas utiliser. Je vais... Et il a un... Si je le poudre pas, si je le laisse comme ça, il a un côté très lumineux. Alors est-ce que c'est parce que ça sèche pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. On va essayer de le poudrer. Eh bien, la poudre est très bien. Et effectivement, elle est lumineuse. Je le vois un peu là sur les pommettes. Sans que ce soit... C'est pas du tout irisé ou quoi que ce soit. Mais c'est pas mal. Ça n'a pas filé dans les plis. Hop. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On a des produits crème, donc on va attendre pour poudrer le reste du visage. Et donc, on va s'attaquer à cette fameuse baguette magique du contour de chez Charlotte. Alors, oula, ça se gorge assez rapidement. Donc, vous avez certainement dû entendre parler de ce produit-là, qui est un produit liquide, qui est pour le contouring, qui paraît un peu foncé comme ça, mais à ce qui paraît, tout le monde dit que ça se fond merveilleusement bien. Donc, il ne faut pas avoir peur de la couleur qui sort. Alors, moi, j'ai bien envie déjà de le travailler avec le petit embout, là, ne serait-ce que pour ne pas perdre de produit sur le qui va sécher après. On ferait bien un petit contour du nez. Un peu là, même si j'ai pas trop le front. Et là, pour finir, on referme. Ne pas oublier de refermer. Et donc, on va travailler notre contour. Alors, ça se fond effectivement facilement au reste du teint. C'est subtil, c'est très joli, c'est pas du tout, c'est mat, hein, c'est pas du tout brillant ou quoi que ce soit. Je trouve que ça fait vachement son job pour mon contour du nez. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais moi j'ai l'impression d'avoir le nez tout droit. C'est très très rare pour moi parce que justement moi j'ai l'impression d'avoir un peu un nez épaté. Et là ça marche du feu de Dieu sans que ça fasse moche en fait.
Donc, je rejoins tout le monde. C'est un très bon produit pour le moment. On va voir si ça tient. En produit crème, on a également les petits nude sticks. Donc, ce sont les... comment ils appellent ça? Nudies All Over Face Color. Donc, il y a un bronzer. Ah, bah oui, mais bon, j'ai un bronzer... ah oui, j'ai un bronzer poudre. Je voulais tester le Bare Minerals. Et bah sinon, c'est pas grave. Je vais utiliser le blush. C'est quoi le blush? Ah bah non, je vais utiliser le blush Boxom. Ou alors, on essaye de voir ce que donne le bronzer en base. Le bronzer, c'est ça, Sunkissed, qui se présente comme ceci. Alors, je vais le mettre un petit peu au-dessus. Ah oui, bah c'est une teinte effectivement un peu plus chaude. Alors, c'est pas plus mal parce que comme mon bronzer est... je pense qu'il est assez léger. Voilà, on va faire ça comme ça. On va remettre un petit peu de ce côté-là parce que c'est léger, hein, ça se travaille bien. Pas aussi facilement que le Magic Wand Contour, mais ça se travaille plutôt bien. Il n'y a pas de démarcation. Ça se fond, ouais, ça se fond bien. C'est pas mal. C'est naturel en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est naturel. Et donc du coup par-dessus, je vais peut-être poudrer. Je vais poudrer avec... poudrer avant de passer au reste. Je vais poudrer le reste de mon visage, toujours avec la Bye Bye Pores. Donc, ma zone T. Vous voyez le côté lumineux? C'est joli. Oh, alors là, on tient quelque chose. Alors là, on tient quelque chose. Ça m'a flouté les pores, mais... Est-ce que vous voyez la différence entre là et là? Vous voyez la différence? Ben moi, en tout cas, je la vois. Voilà, donc j'ai poudré tout le visage. J'aime beaucoup la poudre parce que, comme vous avez vu, elle lisse. Elle est lumineuse, mais sans être pailletée ou irisée. Ma Stila, par exemple, est quand même un petit peu plus irisée que ça. Mais ça laisse un côté un peu mat lumineux, en fait. Et ça, c'est très, très bien. On va, du coup, rajouter un petit peu de l'Invisible Bronze de chez Bare Minerals. Il n'est pas du tout poudreux, je trouve. Alors, c'est peut-être trompeur parce que je suis en train de frotter, frotter, frotter. Hop là! Alors, ce produit s'adresse vraiment, comme son nom l'indique, Invisible Bronze. Donc, s'adresse vraiment à celles qui veulent un bronzer très, très, très naturel. Et effectivement, il est très naturel. Alors, déjà, la teinte est light. Ça se fond bien. Hein. De toute façon, chez Bare Minerals, il y a des jolies, jolies choses. Ah ouais, j'aime bien. Oh. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va être dans le naturel et le raffinement hein, avec tous ces produits entre Charlotte, Bare Minerals, Anastasia. On est plutôt parti pour du raffiné et du chic. J'aime beaucoup le rendu du bronzer. Il est très très naturel. Ouais, en plus c'est pas trop chaud. Ça se marie bien avec tout le mélange qu'on vient de faire. Vraiment, c'est une bonne découverte. On va s'attaquer au Buxom. Et là encore, on va voir si tout le monde a raison de dire que ce sont des blushs magnifiques. Donc pour... Oula, c'est poudreux. Je m'attendais pas à ce que ce soit poudreux comme ça. Donc pour rappel, j'ai la teinte Seychelles. Donc c'est un joli nude.
C'est très joli. C'est très naturel. C'est tellement rare. Chez moi. Effectivement, c'est lumineux. Oh, c'est joli. C'est très joli. Et pour une fois, dans le retour caméra, j'ai pas l'air toute rouge. Non, c'est très joli. C'est... Oh là là, j'adore mon teint. Je suis toute lisse. Je suis toute lisse et fraîche. Comme la rosée du matin. C'est très agréable. En highlighter, retour sur un produit liquide de la marque Nude by Nature. C'est le Sheer Light Illuminateur. Il n'y a pas de teinte. Ça doit être un produit... Et donc, je vais en prendre... Ah, c'est rosé. Enfin, c'est un peu pêche. Je vais en prendre un petit peu. Et on va voir comment ça se passe. Ouais, c'est très, très, très light comme glow. C'est une crème. C'est... Ça sent un peu les plantes, j'ai l'impression. Et pour les sourcils, je teste le petit échantillon là, de la marque BBB London, le Brow Build Gel, que j'ai en teinte Indian Chocolate. Donc c'est une miniature comme ça. C'est tout simplement un petit mascara à sourcils avec comme des petites fibres à l'intérieur. C'est pas la première fois que je le teste, c'est pas mal. Après, ça mériterait peut-être d'être fixé derrière avec un gel transparent. Peut-être l'impression que mes sourcils tiennent peut-être un tout petit peu moins en place qu'avec mes autres gels. Mais sinon, j'aime bien la couleur. C'est pas mal. Je fixe tout ça. Alors, j'ai pas de nouveau spray. Donc, je fixe toujours avec mon test là, le spray matifiant de chez Max & More. Voilà, donc j'ai primé mes yeux toujours avec ma base Laura Mercier et j'ai mis une petite huile sur les lèvres pour bien hydrater. Bon, c'est tout simplement la petite huile de chez EOS Studio, la Ho Honey au miel. Et donc on va s'arrêter un petit peu sur cette palette Carli Bybel. J'ai un poil. Qui se présente donc comme ceci. Au niveau de la Color Story, vous avez toujours un pinceau double embout, il n'y a rien de nouveau. Elle est plutôt jolie. J'étais un petit peu étonnée sur le packaging extérieur. En fait, je m'attendais à voir vraiment des petits boutons là en incrustation. Et en fait, ils sont pas trop... Alors, il y a un petit relief, mais pas trop. C'est de l'impression en fait, hein, et non pas de l'incrustation. Ça n'est que du détail. Pour le côté technique, rien de bien nouveau. On a 14 fards de 0,75 g chacun. Et l'harmonie est plutôt... comment dire, pastel. Je sais pas. C'est pas du neutre. C'est pas folichon. C'est pas du pop. Mais il y a des petites choses à faire, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai pas, je vous avoue, alors j'en ai vu une ou deux, hein, mais j'ai pas trop regardé ce qui s'était fait sur cette palette au niveau des tutos, etc. Je sais que certains disent que ces deux fards là se ressemblent un peu. On va voir. J'ai bien envie, je suis en violine comme ça, enfin en couleur aubergine. J'ai bien envie de taper justement dans les froids. Hein. On va y aller comme ça. C'est parti. Et ben on va commencer le creux de paupière avec la teinte Bible. Petit un peu poudreux. Donc c'est un peu poudreux dans la palette. Si vous tapotez bien, voilà, il n'y a pas de chute sur le visage. La couleur est là et après on n'a plus qu'à
la poser, en fait, la déplacer là où on veut. C'est une très belle couleur, un peu taupe. C'est une très belle couleur et qui se pose très bien. Je vais juste en rajouter un petit peu là dans le coin. On va venir intensifier le coin externe avec la teinte foncée ici mat qui s'appelle Bois. Un petit peu moins poudreux dans le pan. Une couleur qui se construit, mais qui se construit tranquillement. Avec un petit pinceau plat, on va venir directement la mettre en ras de cils inférieur. Et alors, pour les lumineux, que de choix mes amis, que de choix. J'ai bien envie de commencer avec la teinte Libra, ici. On y va au doigt, hein. On y va au doigt. Hop. Ouais. C'est une teinte métallique, très sobre, un peu dans les teints, dans le ton gris perlé un peu. Je pensais qu'elle serait un tout petit peu plus chaude que ça, mais elle est vraiment, c'est une teinte vraiment froide. Donc je redégrade un petit peu les bords avec le mat. Et en coin interne, j'hésite entre Boli, Mo, Aura. Aura, comment on donne? Aura. Oh, est-ce qu'il va pas être trop scintillant? Donc comme on est dans les tons violets, je vais utiliser la teinte Mandala, ce petit violet en transparence qui a des superbes reflets et oh là là, c'est trop beau. Vous ne voyez rien, mais je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez les reflets de ce petit phare lumineux? C'est très très joli. Alors, j'ai bien envie quand même de mettre la teinte Mo, qui a l'air d'être un Mo ou Boli. Je les teste. Boli a l'air plus d'un highlighter, alors que Mo est vraiment une pointe dorée. Est-ce que... Ou alors My Angels, qui est là pour le coup très... Ah non, c'est trop... ça va être trop... Je sais pas, au niveau des couleurs. Non, ça va être trop doré, mais pas le doré que je veux. Eh ben, on va essayer Oa. Oa ici, là, celui-ci, qui m'a l'air très pailleté. On va le poser au milieu. Donc celui-là est un petit peu granuleux. Oh là 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 là, ça c'est trop beau. C'est trop beau. C'est de la paillette multicolore. Qui l'eût cru? J'adore, j'adore. Je vais juste venir refondre un petit peu le ras de cils inférieur avec la teinte Bible, ici. Et du coup, je vais mettre Boli en touche lumière au coin interne. Et un petit peu sous le sourcil. Voilà, le deuxième œil est fait. J'ai eu quelques petites chutes de paillettes que j'ai un petit peu de mal à enlever. Mais bon, ça, c'est un petit peu le lot... c'est un petit peu le problème avec les paillettes. Hein, mais bon, c'est pas grave. On en a, ça nous fait toujours plaisir. Je vais terminer les yeux. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Crayon noir. Alors, je me suis procuré le dernier liner de chez Huda Beauty. Qui se présente en deux formats. Vous avez un embout liner, donc qui apparemment est très épais, compliqué à utiliser. Enfin bon, il n'a pas très bonne réputation, mais qui est très résistant. C'est un petit peu pour ça que je l'ai pris, parce que vous le savez déjà, j'ai tendance à pleurer des fois un petit peu et donc ça fait couler le liner. Donc je me suis dit que un truc très résistant, ça pourrait être bien pour les occasions, en fait, pour les moments où j'ai vraiment besoin. Et on a également un liner noir mais en crayon comme ceci. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser
dans ma muqueuse, donc supérieure et inférieure. Bah, en tout cas, il s'applique super bien. Donc après à voir, donc justement sur la tenue. Le mascara, je vais utiliser le Damn Girl. Ça fait un petit moment que je l'ai et je ne l'ai pas encore testé. Et du coup, dernièrement, j'ai eu un petit format voyage. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le tester. Si jamais il ne me va pas, j'ouvrirai pas le grand format. Mais bon, ça m'étonnerait. Je suis une grande fan du Better Than Sex. En général, j'aime les mascaras Too Faced, donc il n'y a pas de raison particulière. Donc c'est le fameux mascara avec la brosse énorme comme ceci, un petit peu en incurvé, enfin je sais pas trop. Et donc, c'est parti mon kiki. Alors, une couche et j'ai déjà ce résultat-là, c'est plutôt bon signe, sachant que c'est sa première utilisation et que en général, avec le temps, ça évolue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, c'est juste un petit peu compliqué sur les cils du bas, parce que la brosse est tellement grosse. Mais bon, après, moi je mets juste une petite couche sur les cils du bas pour étoffer un petit peu, mais sinon... il sépare bien, il les recourbe, il les allonge, et il fait tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est mieux que le Damn Girl? Je sais pas. Je sais pas trop. Je ferai un test comparatif avec d'un côté le Damn Girl et d'un côté le Better Than Sex. J'aime beaucoup le rendu. Non, non, franchement, c'est un très bon mascara. Bon, eh bien, ça touche à sa fin. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les lèvres. Ah, les lèvres. On va s'injecter s'injecter du Huda Beauty. Alors, je vous rappelle les teintes que j'ai. Donc, le crayon, c'est le crayon, c'est le Partner in Crime. C'est du nude. Ça va aller très bien avec ce qu'on a fait. Et le Power Bullet, c'est le Girl Strip. Donc, mon huile a bien pénétré. C'est bon, on y va. Le crayon, pas de problème. Et donc, le Power Bullet. Ça glisse bien. Après, hein, on est sur du mat. Heureusement que j'ai bien hydraté mes lèvres avant. Ça va, c'est confortable. Après, je trouve qu'on voit quand même un petit peu la texture des lèvres. Mais bon, c'est souvent comme ça hein, avec les mats. C'est quand même moins asséchant que le Natasha Denona, j'ai l'impression. Le rendu est très joli. On va le laisser un petit peu sécher. C'est un effet un peu poudré sur la bouche. Donc c'est pas désagréable. Et voilà, le look est terminé. On n'a rien oublié, hein? Non, on n'a rien oublié. On fait un petit point. Alors sur les choses sur lesquelles je peux me prononcer, parce que voilà, la base, je peux pas trop me prononcer encore. Par contre, le fond de teint, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Tous les produits pour le teint en fait. Le fond de teint, la poudre Bye Bye Pores, le blush, les bronzers, enfin ouais, tout est bien. Tout est bien, qui finit bien. Rien à dire sur les produits teint. La seule chose peut-être c'est l'highlighter Nude by Nature. C'est un petit peu léger. D'ailleurs, j'ai le petit échantillon, la Dew Drops en teinte 50 Do You de chez Marc Jacobs. On va essayer. On va en mettre
un chouïa pour voir si c'est pas un petit peu plus voyant. Eh ben oui, c'est plus voyant. Je préfère ça. Je préfère, après, on est sur... on va pas reprocher à Nude by Nature. Comme son nom l'indique, c'est du nude. Donc... Et puis, celui de Marc Jacobs est un petit peu plus doré, alors que le Nude by Nature était un peu plus abricoté, un peu plus pêche, on va dire. Donc, bon, voilà. C'est des highlighters liquides, moi j'aime bien. Je trouve que c'est naturel, c'est sympa à utiliser. Après, pour les lèvres, je vous dis, pour l'instant, au niveau du confort, c'est confortable. C'est vraiment pas asséchant dans le sens où ça rétracte pas les lèvres. Et puis, la palette, je suis assez étonnée. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à aimer autant cette palette. Je trouve finalement qu'elle est très originale dans ses teintes. Alors, c'est effectivement assez... c'est pas subtil dans le sens où on voit les teintes en transparente, c'est subtil dans le sens où vraiment les teintes sont travaillées pour être voilà, pour être smokées, pour être assez douces, assez subtiles. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Je suis ravie de ce petit look assez, enfin, assez simple. C'est un beau look, mais je veux dire très fondu, très. J'aime beaucoup les yeux, franchement, j'aime beaucoup les yeux. C'est pas trop ce que je fais d'habitude, mais j'aime beaucoup les yeux. Bon, en fait, j'aime tout. Le teint, les yeux, les lèvres. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous connaissez certains produits qu'on a utilisés aujourd'hui et s'ils font partie de vos tops ou de vos flops. Abonnement, cloche, Utips, merci. Gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.